Ok, ici vous avez une escargotière. Voilà. C'est un cadre en bois et dont les accès sont protégés par un grillage. Bon, le grillage peut être métallique ou en plastique. Ici, nous avons opté pour le grillage en plastique, tout simplement parce que d'abord le coût est réduit et ça permet une très bonne aération et ça ne rouille pas. Voilà. Maintenant, quand vous regardez l'intérieur d'une enceinte, il y a un certain nombre de points que vous devez observer pour savoir si le travail est bien fait ou pas à l'intérieur de la caisse. La première des choses, c'est la densité à l'intérieur de l'espace. Nous avons déjà dit qu'en fonction de l'espace aménagé, il y a un effectif à ne pas dépasser. Donc, en fonction de cette mesure-là, quand vous observez, vous savez si il y a surpeuplement dans la caisse ou si c'est les normes. Ici, qu'est-ce que vous direz de ça? On est dans les normes ou bien il y a surpeuplement? D'abord, pour une caisse de 1 mètre sur 2, combien de sujets devraient rester dedans normalement? 80. 80 adultes. Donc 80 escargots reproducteurs. Je suis d'accord. 80. Ok. Maintenant, quand vous jetez un coup d'œil comme ça, vous trouvez que c'est la norme ou bien... Oui, c'est un peu dans la norme. C'est un peu dans la norme. Ne connaissant pas le nombre exact, on ne peut pas dire, mais quand même, c'est un peu dans la norme. Bon, il faut avoir le coup d'œil. Ici, déjà, je dirais que c'est trop. C'est trop. On est largement au-delà de ça. Hein. Oui, vous allez compter tout à l'heure. Vous allez voir que on ne doit pas être loin de 200 là, à l'intérieur, alors que ce devrait être 80. Donc, quand il y a ce peuplement dans l'enceinte, on a dit qu'il y a un certain nombre de choses qui se produisent. Premièrement, Cannibalisme. voilà, cannibalisme, les escargots se mangent entre eux. Ensuite, il y a le développement des parasites. Voilà, développement des parasites, des nématodes, la bactériose épisodique, une réaction allergique que les escargots ont quand les excréments s'entassent dans la caisse. Ensuite, qu'est-ce qui peut encore se produire quand la densité n'est pas respectée? Bon, de toute façon, c'est l'essentiel, ça, c'est ce qui se produit. Il y a le fait qu'ils se mangent entre eux, il y a la bactériose épisodique, mais il y a aussi faible reproduction. Voilà, il y a une faible reproduction. Quand vous surpeuplez l'enceinte, vous aurez une fréquence de pondaison très très faible. Les escargots ne vont pas bien pondre. Ils ont besoin d'espace pour pouvoir pondre. Si l'enceinte est surpeuplée, ils vont garder les œufs en eux et ne pas les faire sortir jusqu'à ce qu'ils estiment que le milieu est devenu favorable.